Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui, si vous le permettez, ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous retransmettre comme message, comme ressenti tout simplement. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y a certaines choses peut-être qui ne correspondront nécessairement pas du tout. On vous demande d'ailleurs de faire preuve de discernement face, veut dire, à ce qui vient à vous, ce qui correspond, veut dire, à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous. D'accord? Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme supplémentaires, comme totalement aller à l'encontre, ou du moins, pas nécessairement aller à l'encontre, du moins d'aller voir une autre perspective de la situation aussi. Alors, selon évidemment, veut dire ce qui doit s'adresser à vous. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Alors, si on allait voir maintenant, si vous voulez bien, la guidance, voyons, j'allais dire le menu, le menu de votre guidance pour le mois de mars. J'ai sorti une carte ici du Namasté, c'est-à-dire une bénédiction à recevoir, tout simplement pour le mois de mars. C'est une carte, c'est un outil qu'on vous offre ici. C'est une façon, peut-être un moment, une carte qui peut te servir de référence durant votre mois, de réconfort, simplement de vous recentrer, tout simplement en lisant le texte, selon, comme je vous dis, selon votre ressenti, selon votre besoin également à utiliser. On va travailler également avec le jeu divinatoire de Yagé-Didi, qu'on va compléter au besoin avec une carte de l'oracle des 7 énergies. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait enrichir au niveau de ce que les cartes ici nous disent ou éclaircir ou peu importe le besoin qu'on aura nécessairement à chaque... comme je vous dis, ça va être au besoin qu'on va rajouter ou non une carte. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vais répondre... Non, là, je suis en train de vous compter une menterie. C'est pas moi qui va répondre. C'est la réponse angélique qui vont répondre à vos questions ici. 2 questions que vous pourriez vous poser. Tout simplement dans le domaine que vous allez choisir. C'est vous qui faites tout le travail ici. En fait, j'ai rajouté par-dessus, pour donner un espace-temps, j'ai rajouté une carte de la règle du temps sur la réponse. Donc, simplement pour donner une fenêtre de temps, veut dire, en relation avec en relation avec la réponse. Ouf, je finis pas de dire. Alors, chers amis, c'est un petit peu le menu de votre mois de mars 2022. Maintenant, si vous le permettez, je vais vous prendre encore quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont aussi liké, qui ont pesé sur j'aime, qui ont mis quelques commentaires, des gens qui ont partagé aussi des vidéos en pensant que ça pourrait aider certaines autres personnes. Merci infiniment. C'est aussi le but de l'opération. Merci à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très, très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est comme ça qu'on l'a fait évidemment bouger dans notre... Je vous en envoie et vous m'en renvoyez. Il y a un retour naturel. C'est super. C'est le but, comme je vous dis, de la chaîne aussi également. Alors, pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité, je veux vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre mois de mars, on va commencer avec la carte, évidemment, de la bénédiction à recevoir pour votre mois de mars. On vous dit que vous avez une mère de bénédiction. Mais écoutez, on vous dit l'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Namasté. Je pense qu'on vient un petit peu vous résumer en tout et partout. Vous dire que tout part de vous, n'est-ce pas? En réalité, on vous remet devant le nez un petit peu ce que l'être humain est, ce que vous êtes en tant qu'être humain, du pouvoir que vous avez aussi en tant qu'être humain, de possibilités que vous avez. Excusez-moi, j'ai le hockey, ma foi du bon Dieu. Toujours est-il que c'est... Bon, attendez un petit peu, je vais prendre une gorgée de... Seigneur. Ça sent fonctionner. C'est une mère de bénédiction, en réalité, c'est qu'on vous étale devant vous les outils et tout ce que vous représentez en tant qu'être humain ici. C'est une prise de conscience, je pense, ici. Un petit peu, OK? Alors, maintenant, si on allait voir un petit peu pourquoi on vous envoie cette carte-là ici. Alors, la première carte ici, pour moi, c'est ce qui va dominer votre mois de mars. Qu'est-ce qui ressort de votre mois de mars? On parle du travail ici.
Ici, on est dans l'activité physique, on est dans l'activité mentale, on est dans l'émotionnel, dans le social. Le travail peut simplifier, être dans toutes les sphères de votre vie, de toute façon. C'est des choses à faire, c'est des choses qu'on a à nettoyer, c'est des choses qu'on a. Il y a une action à entreprendre ici avec le travail. Comme je vous dis, applicable aux sphères à laquelle vous avez besoin de faire soit du ménage ou soit d'activer ou de renforcer ou peu importe tout ce qui demande de l'ouvrage, tout ce qui demande du travail, tout ce qui demande une attention particulière aussi également. On va rajouter une carte évidemment de l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu pourquoi on vous envoie cette carte-là. Ici, on vous envoie ici la plume d'oiseau. C'est une belle carte parce que c'est une bénédiction ici, c'est très divin. La plume d'oiseau, on vous dit que c'est une protection. Ça représente la liberté, ça représente un cadeau venu du ciel. Une plume, quand on ramasse une plume d'un oiseau. Connexion entre l'esprit et le divin. On vous dit également que c'est un symbole de force, de protection dans les moments difficiles. Alors, c'est une carte qui vient ici vous donner un appui, une assurance de meilleur. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici parce qu'on est avec le numéro 7. Le 7, c'est un numéro qui est en numérologie, qui est très spirituel. C'est un éveil spirituel, c'est une illumination spirituelle, c'est de la sagesse intérieure, c'est de l'intuition, c'est de la clairvoyance, c'est de la compréhension, mais c'est aussi la détermination. On est guidé ici, on est sur un chemin, veut dire, on dévie pas. On est conscient, veut dire, de l'ouvrage qu'on a à faire, du travail qu'on a à faire ici. On le fait en toute, je vous dirais, en toute connaissance de cause. C'est où est-ce que ça s'applique, évidemment, comme je vous dis, dans la sphère de votre vie où ça peut s'appliquer. Chose certaine, ça se fait d'une façon très, très douce ici. Si vous voyez, on n'est pas seul dans cet ouvrage-là. Il y a quand même 1, 2, 3, 4. Il y a 4 oiseaux ici qui sont là pour, justement, donner un coup de main. C'est des choses qui peuvent se faire pas nécessairement dans la solitude. Ça peut être des choses qui se font effectivement avec d'autres personnes. On a de l'assistance ici. On n'est pas seul face à la situation. On est un groupe. On est une famille. On est une association. On est un groupe de personnes. On pousse tous dans la même direction ici. OK? C'est un petit peu l'image qu'on vous donne ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau de l'ensemble de vos désirs, ou les projets, ou les espoirs, les craintes que vous pourriez avoir, bon, ben, il n'y en a pas tout, hein? Vous avez l'étoile ici, cher ami. Protection divine. On est éclairé ici par les étoiles. On est nourri par les étoiles. On est inspiré par les étoiles. Ça amène, veut dire, un état d'esprit différent, plus léger, plus sage aussi, parce que la sagesse du ciel, quand on lève les yeux le soir et qu'on voit l'immensité du ciel avec toutes les étoiles, veut dire, on se sent petit, on se sent minuscule. On sent qu'on veut dire, on dirait que nos problèmes prennent une certaine proportion, on va dire, comparativement au ciel. On s'aperçoit que franchement, c'est même pas une bine, veut dire, est-ce que mon problème veut dire dans l'immensité de l'univers. Ça remet les choses, comme je vous dis, à leur place, dans leur perspective. C'est un peu la protection, c'est pas un peu, c'est la protection également. C'est une des cartes avec le soleil la plus positive dans le jeu du tarot. Donc, c'est la carte, comme je vous dis, qui peut servir de guidance aussi, avec les étoiles, évidemment. Trouvez votre étoile du Nord. C'est pas une carte que je recouvre, comme le soleil. C'est pas une des cartes que je recouvre. Ce sont des cartes majeures qui amoindrissent tout ce qui pourrait être, ou effacent tout ce qui pourrait être négatif. Donc, vous avez besoin de savoir, on va dire, c'est dans un état général ici. C'est quelque chose que vous avez dans votre énergie ici, cette protection-là. OK? On va continuer, mes chers amis. On va avec le travail, les efforts ou les atouts, les obstacles sur votre chemin. Fallait que je dise ça, le soleil. Vous avez le soleil et les étoiles, il manque juste la lune. C'est quand même... je pense que vous avez passé un mois chez Cancer vraiment béni des dieux, je dirais. J'ai presque envie de vous dire. En ayant les étoiles et le soleil avec vous, cette énergie-là qui vous accompagne, c'est comme si, veut dire, le ciel vous appartient ici. Il n'y a pas d'obstacle majeur qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'en profiter. Profiter veut dire de cette occasion justement pour tenter certaines choses. Veut dire vous êtes protégé, donc c'est le moment ou jamais de le faire. C'est comme si vous aviez un filet en dessous de vous pour vous ramasser si parfois vous tombez ou si vous vous trompez.
Comprenez-vous, dans ce sens-là? C'est quelque chose de très positif. Ça non plus, c'est pas une carte que je vais recouvrir nécessairement. En fait, pas du tout. Comme je vous dis, c'est une bénédiction qui vient à vous. C'est que ça revient un petit peu à ce qu'on vous disait ici que pour la plume, pour la plume, hein, la signification de la plume. C'est une protection, c'est une liberté d'action qu'on vous donne. C'est un cadeau qui vient du ciel. Profitez-en. On vous dit merci, beaucoup de gratitude pour encore plus amplifier, veut dire, ce que vous recevez. N'oubliez pas que c'est une connexion entre l'esprit et le divin aussi. Il y a peut-être certains messages qui viennent à vous. Soyez attentifs. C'est vraiment je dirais, une situation idéale. Franchement, on peut pas rien vous dire ici de négatif. Au contraire, puis de toute façon, s'il y a des choses négatives qui arrivent dans votre mois de mars, ça ne sera rien de significatif pour rentrer dans les annales, ni dans votre mémoire. OK? Donc, ça va être le train-train quotidien, si on peut dire. OK? Et encore mieux, parce que, avec la protection que vous avez... Alors, si on allait voir ici, quoi donc? On parle du conseil de l'univers ici. Les conseils de l'univers, vous avez la roue de fortune. Bon, comme si c'était pas assez. Ici, les choses tournent pour vous. La situation, va dans le sens que ça devrait aller, surtout avec la protection ici. Vous êtes, comme qui dirait, très en forme, on va sortir une carte sur celle-là, par contre, mais quand même, vous avez mis le doigt dans la roue et il est là. On sent que les choses bougent dans le sens, comme je vous dis, qu'on souhaiterait pour atteindre nos buts, pour atteindre peut-être certains buts, mais aussi comment je peux dire ça, certains horaires qu'on s'est donnés. C'est pas tout à fait le mot horaire, là, mais c'est comme si on suit notre chemin, on suit notre liste, notre to-do list, là. OK? On est vraiment à cocher, veut dire ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, etc., etc. Toutes nos priorités qu'on a mis en marche, ou ce qu'on a demandé, ou nos souhaits, ou en tout cas, peu importe, vous comprenez un petit peu l'image que j'essaie de vous dire. La roue ici tourne dans ce sens-là. On va aller chercher une carte. Et on est avec la grande symphonie. On vous parle comment je peux dire ça? On parle d'interaction, on parle de se réunir, on parle de ramener les choses, je veux dire, je ne veux pas me mettre le mot normal, même si c'est le mot qui m'est venu. C'est un petit peu remettre les choses, je veux dire, à leur place, je dirais plus. La place qu'ils prennent maintenant, non pas la place qu'ils prenaient. Toutes les choses qui concernent votre vie ici. On est dans la douceur, on n'est pas dans la brusquerie ici. Donc, je pense que l'action entreprise ici qui vient à vous durant le mois de mars, c'est justement pour replacer les choses qui doivent être placées, mais avec l'air du temps ici, c'est-à-dire améliorer, veut dire, par les 2 années qu'on a passées, veut dire, avec la pandémie, veut dire, tout ce qui ça nous a amené, en fait, de changements intérieurs de nous, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon même d'interagir avec les gens aussi. Il y a certaines choses qu'on a pris conscience ici. Peu de gens, à différents degrés, évidemment, on n'est pas tous pareils, mais on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui a changé, quelque part. OK? C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. On parle de réunir, d'interagir, de toute façon, tout est simplifié. C'est comme si vous aimeriez... en plus, c'est avec le 4, donc le chakra du cœur. On est ouvert. Hein? On a beaucoup de compassion, beaucoup de bonté, beaucoup d'amour à donner aussi, et beaucoup de pardon. On est dans cet état d'esprit-là. Remarquez qu'avec les étoiles et le soleil, écoutez, vous n'êtes pas dans un état ici je vais me venger. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans la rancune non plus. On n'est pas on règle nos comptes. Pas du tout. OK? On est assez conscient, veut dire que ce qu'on a en main, c'est comme si vous preniez un bazooka, veut dire, pour tuer une mouche. Comprenez-vous? Vous êtes dans des énergies ici que c'est comme ça serait pas très juste, en fait, de vouloir régler des comptes avec ces énergies-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Donc, on fait basculer la roue pour arriver justement à remettre les pendules à l'heure, remettre les choses, veut dire, où est-ce qu'elles sont, elles sont destinées, veut dire, c'est tous les événements qui arrivent à vous, tout ce qui peut, puis je parle dans toutes les couches de votre vie, évidemment, ici on ne parle pas juste au niveau spirituel, ça serait, de toute façon, le côté spirituel, comment je peux dire ça, s'étend, veut dire, sur tout ce que vous vivez, que ce soit votre vie de couple, votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie de travail, peu importe, toute l'interaction que vous avez avec les gens. Mais ici, on a un désir de réunir certaines idées. Je pense qu'on a envie de se construire globalement. Non, c'est pas tout à fait globalement. C'est comme... on a envie de trouver une façon de penser, une philosophie de vie, une nouvelle façon de vie, de voir la vie.
et de l'envoyer vers les gens. C'est comme si, on veut dire, comment je pourrais dire ça? J'ai presque envie de dire un petit peu la même philosophie qu'on aurait dans une communauté. Chacun veut du travail, puis c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voyait au niveau du travail aussi. On travaille tous dans la même direction, on pousse tous dans la même direction, avec les mêmes buts, à différents niveaux, à différentes facettes, parce qu'on est tous des individus, puis on a tous des attentes ou des besoins différents. Donc, à quelque part, mais tout s'harmonise, tout se place. C'est dans la roue, tout se place ici. Et c'est dans cette énergie-là que je sens la carte de la Grande Symphonie. Ça fait partie de la musique, ce qui vient à vous, le fait de vouloir se réunir, le fait de vouloir interagir avec certaines sœurs, avoir des contacts, de communication, avec les gens. Ça vous allume, ça vous amène, ça vous fait vous dire, comment je peux dire ça? Vous êtes plus sûr de ce que vous donnez comme message ici. C'est pas dire ici que vous allez vouloir ouvrir une communauté ou vous voulez partir à une secte. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire ici. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous, par votre action, par votre vraie action, par ce que vous dégagez, vous amenez les gens à s'approcher de vous, justement, où vous pouvez partager une certaine philosophie de la vie. C'est tout. OK? De toute façon, on a envie de vivre ça. On a envie de se rapprocher un peu des gens aussi. J'ai l'impression qu'on a vécu un peu de solitude, un peu beaucoup. Et je parle pour la majorité, pas la majorité, pour certains cancers, je veux dire. Donc, c'est ce qu'on a envie ici. Ici, on a envie d'amener un petit plus le résultat peut-être de notre méditation ou de ce qu'on a travaillé pendant les 2 ans de la pandémie ou ce qu'on a maturé, en fait, de projet ou d'idées ou quoi que ce soit. OK? Alors, voilà la réponse ou la résultante, ou appelez-la comme l'évolution, ça peut être la direction, à votre choix, selon votre situation également. Alors, qu'est-ce qu'on en est ici? On a la foudre. Les choses arrivent brusquement, les choses arrivent rapidement. Ça peut faire un peu de bruit avant que ça arrive, mais on ne sait pas où ça va tomber. Donc, on ne sait pas exactement quel domaine. Avec une carte, on va le savoir. Du moins, ça va nous donner une idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en premier abord, c'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas nécessairement... la foudre, c'est pas quelque chose qui est planifié. C'est quelque chose qui vous arrive un petit peu comme la roue, veut dire, qui part. On ne sait pas sur quel numéro on va arrêter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, la foudre ici. C'est quelque chose qui arrive à vous brusquement. C'est une surprise. C'est comme aïe aïe, OK. Dans ce sens-là, OK? C'est pas, dans le moment, on ne sait pas si c'est négatif, mais veut dire pourquoi s'énerver avec le soleil et puis l'étoile, n'est-ce pas? Il faut relativiser la négativité dans ce cas-ci, OK? Alors, ce qu'on a ici? On a ici la renaissance. Je pense que les solutions vont arriver de cette façon. On parle de renaissance ici. Regardez-moi la belle carte avec les pissenlits qui sont matures, évidemment, qui sont en train de se disperser, évidemment. Ici, on est dans le 49, qui est 13, qui revient à 4. Donc, on est dans un esprit ici comment je peux dire ça, de clairvoyance, mais c'est pas ça, c'est plutôt de détermination. Ici, on veut établir des bases solides. On veut aller sur une ère du temps. On est conscient de ce que l'on vit à un moment, c'est un moment de grâce ici que l'on vit en ayant les étoiles et le soleil. C'est malheureusement, malheureusement non, parce que veut dire beaucoup de gens même ne connaîtront pas cette période-ci une fois dans leur vie. Vous avez cette chance-là, vous avez cette grâce-là, profitez-en et puis, regardez, ça vous appartient. Ici, on vous dit 49.4, on veut aller justement peut-être profiter de cette lumière-là, de la garder le plus longtemps avec nous dans notre futur, dans notre présent, oui, on l'a, mais dans notre futur aussi. Donc, on met les choses en place pour que justement cette lumière, puisse resplendir, le plus longtemps possible. OK? Ici, on vous demande à quelque part de relâcher certaines choses, si vous avez des choses à relâcher, mais dans un but de renaissance. Ici, on veut pas s'établir sur des choses, qui sont solides, qui veulent durer dans le temps, sur des choses nécessairement connues. C'est peut-être ce qui va vous arriver, justement, pas la connaissance, mais comprendre, justement, que la compréhension soudaine veut dire que dans votre futur, vous devez travailler ou amener des choses nouvelles vers vous, dans la même philosophie que vous aviez, mais des moyens différents pour y arriver, une forme de pensée, à rajouter des choses dans votre forme de pensée pour l'enrichir, pour aller plus loin ce que vous voulez faire dans votre futur. On parle de moyens de long terme ici, peut-être à court terme aussi également, mais on travaille dans le sens d'améliorer déjà ce qu'on avait déjà pensé, ou ce qu'on se projetait à faire. OK? C'est dans ce sens-là que je la ressens. On est dans le chakra 7 ici, c'est-à-dire le chakra de la couronne, donc je crée, n'est-ce pas? Donc, on vient ici concrétiser dans cette énergie-là. C'est ce qu'on veut faire. Là, on veut mettre en place les choses. OK? C'est
Mais je pense à quelque chose qui arrive rapidement ici. Est-ce que c'est une occasion? C'est bien possible. Ça peut être une possibilité aussi qui fait qu'on comprend. On comprend quelque part que oui, OK, là, on a un certain goût à l'intérieur de nous. On sent que c'est le moment de partir. C'est ce qui arrive brusquement dans votre vie. C'est comme si un goût qui viendrait à vous en disant, ben, regarde, là, c'est le moment. Tu as voulu un goût, le goût. OK? Sauf qu'on ne part pas ici sur le même. On part pas ici sur les mêmes principes. On ne part pas sur les mêmes choses qui ont fait toujours notre vie. De toute façon, vous êtes déjà dans l'ouverture ici, dans la découverte d'un petit peu de certaines choses, de certains outils et tout. Ici, c'est ça qu'il va falloir utiliser dans votre page en foutu pour en établir, veut dire une certaine... En réalité, c'est que la façon que vous prenez vos nouvelles façons de penser ou améliorer, on dit nouvelles, mais ça peut être des façons de penser que vous voyez un peu plus loin dans la perception. Tout simplement, oui, c'est nouveau parce qu'auparavant, vous ne sembliez pas en tenir compte. Aujourd'hui, vous en tenez compte. C'est quelque chose de nouveau dans votre évolution. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre aussi, très péjoratif. Ici, on n'est pas ici pour... On va inventer le bouton 4 trous. Il a déjà été inventé. On va dans vraiment quoi que... C'est un tirage général. Ça peut effectivement être des choses, je veux dire, qui sont inventées également. Pourquoi pas? Ça peut juste enrichir l'humanité. Mais toujours est-il qu'ici, on sent que c'est votre désir, à quelque part, d'aller plus loin. Vous êtes prêt à faire les mouvements qu'il faut pour justement aller enrichir votre base. Parce que votre base, elle a une consistance. Et c'est quand je parle de la base, c'est sur quoi vous vous appuyez, vos principes, ce que vous avez comme expérience de vie, les résultats. C'est l'évolution de ce que de votre pensée, de votre... Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là, votre base. C'est quand vous vous tournez, vous allez chercher les outils que vous avez besoin. C'est vous fiez sur ce que vous savez, ce que vous percevez. C'est ça, votre base. Donc, à quelque part, ici, on veut l'améliorer, l'enrichir, évidemment. Elle aussi, elle évolue la base. Elle vous suit. Donc, quand vous ne distance pas, à quelque part, elle est plus en avant. Ça dépend toujours de votre état, de comment vous intégrez les nouvelles informations aussi. Si vous êtes toujours en train de vous battre parce que ça ne correspond pas à ce que vous pensez, ça se peut, ça va être plus long avant de se rendre compte que de dire, hey, Coco, c'est peut-être le temps d'y penser. Là. Dire, on essaie de te dire pendant 3 mois de temps, de dire peut-être que si tu essayais ça, comprenez-vous, dans ce sens-là. Je mets un peu d'humour dans ce que je vous dis parce que parfois, c'est un petit peu l'attitude qu'on a devant la nouveauté. Hein? On ne va pas se faire embarquer dans n'importe quoi parce que la vie, c'est plein de pièges de cette façon-là. Mais à un moment donné, il va falloir vous écouter pour justement différencier. Puis si éventuellement vous vous faites prendre encore dans quelque chose, et vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes pas un jeune enfant ici, vous n'êtes pas une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de sens d'observation, comprenez-vous, vous avez un cerveau ici. Si vous êtes trompé, si vraiment c'est quelque chose qui vous... Définitivement, ça ne correspond alors pas du tout à ce que vous voulez dans votre vie, vous savez quoi faire. On ne s'oblige pas. OK? On s'interroge, par contre. Pourquoi on est amené sur ce chemin-là? Ça pourrait apporter des réponses intéressantes. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est un élément nouveau qui va déclencher. Comme je vous dis, on ne veut pas recommencer. De toute façon, ça ne pourrait pas. Parce que je sens vraiment définir que c'est nécessairement une nouvelle étape que vous allez vivre ici, chaque cancer, que vous commencez une nouvelle étape. Ça peut à l'intérieur d'une étape, peut-être prendre une autre tangente, effectivement, parce que c'est pas nécessairement ce que je ressens absolument, que ce soit une fin d'étape ou un début d'étape. Je sens pas une transition, c'est plutôt ce que je veux dire. Donc, je veux dire, on est ici pour encore aller plus loin dans ce qu'on avait peut-être entrepris au début. Mais comme je vous ai dit, puis n'oubliez pas non plus, vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là ici. Je ne sais pas pourquoi la carte des plumes est arrivée là ici pour vous donner, oui, une certaine... vous avertir, vous aviser que vous avez une certaine aide, tout ça, etc., etc. C'est pas ça qui est inquiet. Mais je pense que vous auriez intérêt, veut dire, à briser un peu la solitude. Pour certains cancers, évidemment, qui ont vécu ça peut-être plus retiré du monde. Un peu à la façon d'un ermite, je dirais. Excusez-moi. Je pense qu'on vous pousse un petit peu en brisant un petit peu certaines choses que vous pensez. C'est sûr que seul, on va beaucoup plus vite, hein, mais à plusieurs, veut dire, on va plus loin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est un petit peu dans ce sens-là, si c'est votre désir, évidemment. Mais... je ne peux pas faire autrement que de penser que ce serait de votre intérêt, surtout la façon que les plumes, parce que la plume ici qu'on vous dit, c'est 4 oiseaux. Le 4, ça représente la stabilité. Donc, c'est pour vous aider un peu plus à justement être... Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être stable dans votre vie. Peu importe dans quel domaine, la stabilité, pour vous, ça semble être quelque chose de primordial.
Donc, même dans votre façon de penser, il faut que vous soyez stable. Même la façon que vous travaillez, il faut que vous soyez stable. Donc, vous êtes toujours à la recherche de, oui, je veux apprendre ça, mais il faut que ce soit consistant. Il faut que ce soit... dis-moi pas aujourd'hui que c'est ça, puis demain matin, ah, je me suis trompé, c'est ça. Non, ça, vous venez fou dès qu'on vous... On vous donne, on vous énonce quelque chose comme une vérité, puis ensuite, on revient en arrière pour vous dire, finalement, c'était pas si vrai que ça. C'est votre principal, je dirais que c'est votre... c'est votre, comment je peux dire ça, votre talon d'Achille, je dirais, le fait de pas le manque de stabilité à quelque part. Pour vous, c'est important, c'est primordial pour être en mesure, veut dire, d'être ouvert à toute la nouveauté et à toute possibilité et d'être tranquille dans votre tête et dans votre cœur. Ça vous prend une certaine stabilité. Donc, c'est un petit peu, c'est ce que je ressens, désolé, j'ai pas un jugement que c'est pas nécessairement une généralité, ce que je vous dis là, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes. C'est pour ça qu'il va falloir, à un moment donné, accepter que peut-être certaines choses que vous pensez continuer, ce ne sera peut-être pas nécessairement adapté, veut dire, à ce qui vient à vous. C'est un petit peu pour ça qu'on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Soyez attentifs, de toute façon, avec la carte des plumes, on vous met un petit peu, pas un avertissement, mais on vous fait comprendre à quelque part que c'est une protection, c'est une liberté, mais c'est aussi une connexion. Donc, soyez attentifs à peut-être les informations, ce qui vous vient dans la tête, que la petite voix qui vous parle dans la tête, qui vous dit, ou l'image qui vient à vous, votre ressenti au niveau du plexus, aussi votre cœur, comment vous le ressentez ici. OK? C'est un jeu assez... c'est un jeu qui est très béni. Ça, je ne peux pas passer à côté, évidemment. La mère de bénédiction ici, je pense qu'on déjà, ça ouvrait la porte à tout ça. Mais ça confirme. En tout cas, le jeu le confirme ici. Vous avez toutes les facilités possibles. C'est le moment de travailler justement très dur ici pour toutes les choses qui vous bloquaient depuis vitam aeternam, de cleaner, nettoyer. Dépêchez-vous de nettoyer tant que vous avez toute cette aide-là autour de vous pour vous en débarrasser parce que toutes les choses qui vous ennuyaient, vous saviez que vous aviez à faire, mais c'était comme remis parce qu'on n'a pas le goût de s'asseoir ou de vivre les conséquences ou les émotions reliées ou peu importe, c'est le moment de bouger, justement, de passer à l'action, je dirais, dans ce sens-là, moi. De profiter des bonnes zones que vous avez pour, justement, en faire le plus. En faire au maximum, je dirais, pendant cette période-là. C'est ce que j'aurais de conseil à vous donner si j'avais un conseil à vous donner, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que je peux vous dire sur votre tirage du mois de mars. C'est tout un beau tirage. En tout cas, bravo, même si vous n'avez rien à faire là-dedans. Quoique je vous dis ça, c'est pas vrai, parce que on attire ce qu'on envoie, hein, n'est-ce pas? Alors oui, vous avez grande chose à faire là-dedans. C'est à vous à voir comment, mais comme je vous dis, moi, je me dépêcherai de faire le maximum, si j'avais ces cartes-là, pour justement, me donner des chances dans mon présent. Avec le soleil et les étoiles, c'est présent, alors c'est pas un problème. Ce serait plutôt à court à moyen et long terme, veut dire que souvent, veut dire que des choses que peut-être que j'aurais pas le temps ou nécessairement, ou ça va vous amener peut-être sur un autre chemin, justement, pour utiliser. Mais je pense que la foudre va jouer un rôle ici dans la façon que vous allez voir les choses arriver. J'ai l'impression que c'est ça qui va déclencher un petit peu quand je vous dis il va y avoir des choses peut-être à changer, à améliorer, ou quitte peut-être même à abandonner dans votre façon de penser, votre façon que vous habituellement, les outils que vous utilisez pour faire vos choses, pour faire votre vie, finalement. Je pense que c'est... Alors, soyez attentifs aux messages, peut-être aux sensations, aux ressentis que vous avez. OK? Alors, chère Marie, c'est maintenant le moment à vous de travailler. Je viens de vous l'annoncer. Alors, on est dans la deuxième partie. Alors, ce sont la partie réponse à suite à vos questions. C'est répondu avec les réponses angéliques. Donc, la recommandation d'usage, c'est évidemment, étant donné que les réponses angéliques sont très concises dans leurs réponses, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de développement à leurs réponses. Je vais vous suggérer, évidemment, en amont, de poser une question qui est très, très claire, sans possibilité de réponse, on peut dire. Le plus précise possible pour avoir que la réponse puisse coller ou ne soit pas biaisée par rapport à la façon que vous posez la question. OK? C'est peut-être un petit peu confus ce que j'essaie de vous dire. J'espère que non. Toujours est-il que j'ai identifié les cartes, une avec un œuf en chrysocole, l'autre avec un œuf en améthyste fantôme ici. Et j'ai rajouté une carte
de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour mettre un espace-temps, un moment où est-ce que les choses pourraient se préciser, les choses pourraient, je veux dire, se préparer ou aboutir, dépendamment, évidemment, relié toujours à votre question. C'est ce qui part, on va dire, toute la réflexion ici. OK? Votre question. Alors, chers amis, si vous avez besoin du temps pour réfléchir à vos questions ou comment formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre de mettre la vidéo sur pause. On va commencer par ça. Pour ensuite, vous dire quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement la repartir. OK? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont déjà décidé, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes, veux dire, à votre réflexion, ne serait-ce que pour valider votre choix ou changer d'idée. Ça peut être aussi possible, c'est le moment. D'accord? Alors, mes chers cancers, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en crise de colle, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est la réponse à votre question. On voit d'ailleurs, c'est flou, hein? Il n'y a rien qui transparaît. Ça peut être peut-être la façon que vous posez la question, remarquez. Ça peut être aussi, veut dire que votre question, vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse, ou vous savez déjà la réponse. Ça peut être interprété de différentes façons. Au niveau de l'espace-temps, on vous dit à l'automne. Reposez peut-être votre question à l'automne, d'ici l'automne. Ça peut être avoir la réponse pourrait peut-être être différente. Il semblerait qu'il n'y a rien de mûr ici. OK? Ceux qui ont qui ont pris la métisse fantôme, la réponse à votre question, on vous dit non. 2 noms en plus. Un non avec un point d'exclamation, donc c'est très, très affirmatif. Il n'y a même pas une amorce d'image. C'est non. c'est pas, non, ça fonctionnera pas. Novembre, d'ici novembre, vous devriez savoir pourquoi. Il y a des événements, des choses qui vont se placer ou des... Pardon, certaines nouvelles que vous allez entendre, comprendre, qui vont vous allez comprendre pourquoi non. OK? Mais ça ne semble pas être dans les projets. D'accord? En tout cas, pas d'ici le mois de novembre. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022. J'ose espérer que j'ai pu donner un coup de main ou du moins éclaircir certains ressentis ou même certaines questions que vous aviez. Du moins, c'est le but de l'opération, je vous le souhaite, du moins, que ça corresponde à votre situation. Toujours est-il que je vous souhaite un mois extraordinaire, plein de lumière. De toute façon, vous avez un mois, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous allez avoir un mois extraordinaire. Profitez-en. Profitez de cette beau mois qui arrive à vous, plus facile, plus lumineux, plus... moins stressant, moins embarrassant, moins mélangeant, moins etc., etc., etc. Au contraire, c'est du bon temps qui vient à vous. Alors, profitez-en. Comme je vous dis, le conseil était justement, si vous voulez l'écouter, votre libre arbitre, votre discernement est toujours la priorité. Profitez. Profitez de faire les choses que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas le temps, parce que ce n'était pas une priorité, parce que ça ne vous tentait pas, parce que pour toutes les raisons que vous vouliez. C'est le moment justement pour faciliter toutes ces choses qu'on met de côté parce qu'on n'a pas vraiment envie d'examiner ça à la loupe. Ça serait une période où tout ça serait facilité, donc débarrassé. On passe à autre chose. Alors, c'était un petit peu, moi, c'est ma vision, évidemment. C'est peut-être pas la vôtre, mais mettez-le en considération avec votre situation de toute façon. Alors, mettez beaucoup d'humour dans votre vie. Vous avez l'énergie facile, justement, pour justement mettre de l'humour, mettre de la joie, mettre de la compréhension, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour dans votre mois de mars. Alors, chers amis, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également pour compléter le tout. Toujours est-il que je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, évidemment. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis cancers.